Merci Madame la maire, mes chers collègues, cher Yann Brossard. Cette communication me fait penser à un appartement témoin. Vous savez, quand on nous fait visiter un appartement témoin, tout va bien, et puis lorsqu'on nous le livre, la réalité est tout autre. Et dans votre communication, c'est pareil. Quand on voit les résultats, aussi bien la réalité, elles sont loin d'être au rendez-vous. Et permettez-moi ainsi de vous donner quelques chiffres ou aussi quelques angles morts de votre politique. Tout d'abord, le chiffre 0. Alors, c'est facile, 0, c'est justement le nombre d'accessions à la propriété que vous avez fait pendant la mandature précédente ou celle aussi que vous envisagez. Je ne parle pas, forcément, je vous vois réagir, du BRS, mais de la vraie accession à la propriété, celle qui permet en effet de se constituer aussi un patrimoine. Et pourtant, la loi Elan vous aurait permis, et vous le savez très bien, d'utiliser différents leviers, et malgré toutes les sollicitations qu'on vous a faites, notamment par exemple de vendre 1% du parc de logements HLM pour financer notamment des logements intermédiaires, vous avez toujours refusé ces solutions pourtant prévues par la loi. 4,8%. C'est le taux de rotation aussi dans le parc social de la ville de Paris. Nous avons eu d'ailleurs l'occasion d'en débattre au dernier Conseil de Paris lors d'un dépôt de vœux. C'est un taux très faible, vous le savez, 10% au niveau national, 4,8% et encore avant le Covid, parce que maintenant c'est 3,9%. Vous savez très bien que le logement social doit être une étape dans le parcours résidentiel des familles et non pas une finalité. Et vous avez pourtant refusé toutes nos propositions qui visaient notamment au maintien du prix du mètre carré dans les catégories PLS ou encore à la promotion de dispositifs qui permettent d'accompagner la sortie du logement social vers le logement privé ou encore des aides personnalisées. 12%. C'est le pourcentage des agents de la fonction publique, d'État, territoriale ou encore hospitalière qui bénéficient d'un logement social à Paris, alors qu'ils sont 81% à pouvoir y être éligibles. Là encore, dans un esprit constructif, nous avons proposé l'élaboration d'un plan de création de logements, qui était d'ailleurs financier, et assorti d'un dispositif d'attribution à destination des agents tels que le personnel de santé, les enseignants, les pompiers. Et eu égard d'ailleurs de leur implication dans la vie quotidienne des Parisiens, il aurait été souhaitable d'augmenter les aides à destination de ces agents pour qu'ils reviennent à vivre à Paris ou encore du moins qu'ils s'y maintiennent. 400 logements par an, c'est la production grâce à la transformation de bureaux en logements. Et là encore, c'est un chiffre qui est très faible et qui, hélas, va tendre à le rester. Parce que vous avez beau vouloir vous réveiller suite à l'annonce de différentes compagnies d'assurance qui ont créé justement un fonds d'assurance de recyclage de bureaux en logement, vous avez voulu réagir et donc faire une communication, un appel à projet avec Réinventer Paris 3. Certes, 55 000 m², ça paraît tout de suite énorme, mais en fait, si on lisse ce que vous proposez, on s'aperçoit que sur la mandature, ça va être moins que la mandature précédente, donc moins finalement que les 400 logements par an qui sont actuellement créés et qui sont faibles. Enfin, je finirai par un dernier chiffre, 2060. C'est l'année où on pourrait atteindre la rénovation de l'ensemble du parc social si on reste au rythme actuel. Parce que dans votre communication, vous dites beaucoup d'objectifs, mais en fait, le rythme actuel, il est qu'on finirait en 2060. Et ce délai, il est très préoccupant, surtout au regard de l'état vieillissant de nombreux logements du parc social, à la dégradation de qualité de vie de ses habitants et des impératifs, bien sûr, de lutte contre la pollution de l'air et de l'objectif climat. De nombreux locataires dénoncent régulièrement les travaux bâclés qui sont faits en deçà du bon sens, qui dégradent encore plus leur cadre de vie, et ce qui est en comble d'ailleurs, car il s'agit de travaux de rénovation. J'ai d'ailleurs déposé un vœu, nous aurons l'occasion d'en débattre, pour montrer le décalage qu'il y a entre la communication que vous faites sur soi-disant une aide personnalisée pour chaque appartement rénové, et puis la réalité aussi de ce que vivent les locataires qui ne sont ni informés ni concertés. Et puis bien sûr, au sein aussi des ensembles sociaux, vous n'arrivez pas à faire respecter le règlement intérieur par les bailleurs sociaux. Et d'ailleurs, le service de concierge assermenté que vous avez mis en place, et que là, vous ne dites plus rien d'ailleurs dessus, vous savez très bien que c'est un échec. Moi, je peux le témoigner dans le 12e arrondissement. Vous avez des résidences entières où, en fait, il y a un concierge assermenté et, en fait, les habitants ne le savent même pas. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est efficace. Enfin, je conclurai simplement pour dire qu'il est regrettable que l'exécutif ait comme seule boussole de sa politique du logement le compteur du nombre de logements sociaux, sans un regard sur la qualité du parc, qui reste le principal angle mort de votre politique et qui devrait être, au vu des enjeux climatiques, votre priorité.